De la musique encore avec cette fois-ci notre coup de projecteur hebdomadaire, vous le savez, sur des Bretons en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Eh bien, c'est Breton. Ce matin, c'est vous, Laura Aubry, bonjour, et Noubar Sarkissian Junior, enchanté. Bonjour. Vous êtes membre du groupe Ciao La Rue, hein, c'est comme ça qu'on dit. Alors, pour être tout à fait exact, votre groupe, finalement, c'est un mélange de Bretagne, de Brésil, c'est ça à peu près ? C'est ça, on est 4 Français et 3 Brésiliens dans le groupe. Donc on mélange un peu ces influences-là de la chanson française, de la musique brésilienne et aussi des musiques des Balkans, d'Europe de l'Est. Comment vous est venue l'idée de créer ce groupe, de monter ce groupe ? Nous, on était ici à Rennes même, à l'université de Rennes 2, formation de pédagogie et musique. Moi, je suis brésilien. Et on était, moi et les 4 Français, au début du groupe, il y a 2 ans et demi. Et l'idée, c'était de faire ce qu'on faisait, d'amener la musique partout, dans les écoles, dans les maisons de retraite, mais partout, vraiment, pas que en Bretagne. Ouais. Et on est parti, ça fait depuis 2 ans qu'on a passé dans plus de 20 pays avec ce groupe. Et en passant par le Brésil, on a recruté 2 amis brésiliens. Maintenant, on est 7 avec 3 Brésiliens et 4 Français. Alors quand vous dites partout, c'est aussi dans la rue, et c'est peut-être de là que vient le nom de votre groupe. Pourquoi Ciao La Rue ? On a une petite idée, mais enfin quand même, éclairez-nous un peu, c'est du brésilien ? Non, pas spécialement. Enfin, en fait, on a commencé effectivement beaucoup dans la rue au début du groupe. Et Ciao, c'est à la fois pour dire bonjour et au revoir, et Ciao La Rue, du coup. C'est une expression, une invitation au partage, à voyager, à se laisser surprendre, en fait, c'est ça ? Ouais. Allez, je vous propose qu'on découvre justement votre univers musical avec votre chanson Marcel. Ça, c'est bien français quand même. Marcel au féminin. On vous retrouve juste après le clip de Marcel qu'on découvre tout de suite. Un extrait. Ta lame, mamie, c'est tout un océan. Des hauts de cœur au crépuscule de ta vie que tu caches secrètement. Lorsqu'au bout de la table, tu quittes la conversation. Tu dis que tu divagues, Claudiophone fait plus de son. Moi je vois bien ton manège, je tomberai pas dans ton piège. Nous faire croire t'as des prix, dès qu'une histoire de pile, c'est pas une balle. Très très joli univers musical. Vous a bien inspiré, Karl. Oui, c'est un mariage, un métissage qui est original. Effectivement, musique des Balkans, un peu de bossa nova peut-être, et puis de chansons françaises un peu réalistes quelque part. Et en fait, la magie opère, ça se passe très bien. Quelles seraient vos influences justement ? Bizarrement, j'ai un peu pensé à des gens comme Pierre Barou avec le label Sarava ou des choses comme ça quand j'ai écouté cet extrait. Ouais. Heureusement qu'on est 2 ce soir, ce matin. Parce que quand on est 7, on a des influences un peu très différentes. Ouais. Moi, exactement, bossa nova, soul, j'ai beaucoup joué de Pierre Barou aussi, des chansons qui l'ont inspiré. Après, Laura peut parler pour elle, mais... Ouais, moi j'étais baignée un peu dans la chanson française, les chansons à texte, les groupes qui ont réutilisé l'accordéon, comme les Tétraides, les Ogres de Barbac. On sent tout ça, on sent tous ces métissages, effectivement. Alors, vous avez déjà 2 albums à votre actif. Vous préparez le 3e. Il s'inspire d'une tournée de 6 mois en Amérique du Sud. Hein. Vous êtes parti avec votre combi, tout ça, c'est ça ? Vous avez beaucoup voyagé. Et c'est justement pour finaliser ce projet que vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. À quoi vont servir les dons ? Dites-nous. Et ça va servir à financer justement cet enregistrement, donc payer le studio, la captation sonore, le mixage, le mastering, et voilà, principalement. Un nouveau clip qui va sortir. Et un nouveau clip. S'il est aussi joli que celui qu'on vient de voir. C'est très très joli. Alors il s'appellera Fronteiras, cet album, Frontières, hein, c'est ça en brésilien. Vous espérez combien, vous demandez combien ? 5 850 €, c'est ça ? Et vous avez déjà obtenu combien, qu'on sache ? On est un peu plus de... 3 737. Il a regardé ce matin. Il a regardé juste avant de monter sur le plateau. 63,9%. On est pas mal. On est pas mal, à mais... 2 tiers, mais... Voilà, 2 tiers. Donc il manque
manque encore un petit peu. Ouais. Alors c'est le moment de lancer un appel aux Bretons à se rendre sur cette plateforme de financement participatif Kengo. C'est simple, www.kengo.bzh. Et puis on ne peut qu'à... Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Bretons pour qu'ils participent? Profitez-en. Profitez-en. C'est un groupe qui est né ici en Bretagne, qui amène le nom de la Bretagne partout. Le CD, il a beaucoup de participation des musiciens bretons aussi. Il est enregistré en Bretagne. On était 20 heures au studio, la session Sévigné. La tournée va être en Bretagne aussi, de sortie de l'album l'été prochain. Très bien. Écoutez, voilà, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour cette cagnotte sur la plateforme Kengo. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michael McDonald, cet univers qui est pas le vôtre forcément, mais... Non, mais j'aime bien l'idée de briser les frontières pour aller découvrir à droite. Notre musique a toujours profité du fait qu'il était allé hors de l'Irlande pour ramener toutes les cultures. On n'a pas ramené de la culture brésilienne, mais on aurait pu. On a ramené de la culture américaine et vice-versa, le pays de l'Est. Il y a des musiciens qui sont partis en Roumanie, des pays qui ont ramené des instruments qu'on ne connaissait pas, qui a enrichi notre musique. Et je pense que le fait de ne pas avoir peur des frontières et de pouvoir les briser, ça va nous enrichir. Voilà, je crois que c'est très important. Est-ce que c'est ce que vous avez